baposa nyonso bolingo na yo nkolo efuluki motema na nga kozala pembeni na yo eleki baposa nyonso bolingo na yo nkolo efuluki motema na nga motema na ngai eza na posa na yo motema na ngai etondisami na posa na yo posa na yo na bomoi na ngai esilaka te posa na yo na bomoi na ngai ezali ya chaque instant posa na yo na bomoi na ngai ezali ya à tout moment posa na yo ezali kolakisa combien tu es indispensable dans ma vie posa na yo ezali kolakisa combien tu es incontournable dans ma vie posa na yo ezali kolakisa combien je ne peux rien sans toi combien je ne saurais rien sans toi oui je puis tout par toi parce que mes capacités c'est toi mes capacités me viennent de toi. Voilà pourquoi une fois de plus en ce jour, je te dis que j'ai besoin de toi. Motema na ngai eza na posa na yo. Motema na ngai ezali koluka yo. Yaka koétancher soif ya motema na ngai. Yaka kokitisa motema na ngai oyo ezali na posa na yo. Ozali poso esilaka bana na bato te. Lelo toza na posa na yo. Lobi tokoza na posa na yo. Après une minute tokoza sous na posa na yo. Ozali oya bongi na bomoi na biso. Ozali oya zali ko mériter na bomoi na biso. Yondo longa bisika o nyoso ba eshua. Yondo telemisa bisika o bato nyonso bakoya. Nous voulons te bénir, Yahweh notre Dieu. Nous voulons bénir ton peuple qui nous écoute en ce jour. Nous voulons te dire aussi merci. Merci de la grâce que tu nous accordes en ce jour pour continuer notre enseignement que nous avions commencé la semaine passée. Seigneur Saint-Esprit, une fois de plus, nous avons besoin de toi. Viens nous enseigner comme tu sais bien le faire. Viens nous enseigner pour que le nom de Jésus soit glorifié. Père, bénis ces moments, bénis ta parole, bénis ton peuple qui t'écoute maintenant. C'est dans le nom de Jésus, avec le Saint-Esprit, que nous te prions. Amen.
bénissons le Seigneur qui nous fait grâce de nous retrouver encore une semaine après pour continuer à parler de sa part. La fois passée, le Seigneur nous a fait grâce de parler de 6 choses. La première chose, nous avions parlé du thème, le thème de notre enseignement. Oui, le thème principal de notre enseignement, c'est « Qui enverrai-je » Là, nous voyons Dieu poser une question. Là, nous voyons Dieu se poser une question. « Qui enverrai-je » Là, nous voyons, bien-aimé, Dieu cherchait quelqu'un à envoyer. La deuxième chose que nous avons eu à parler la fois passée, nous avions parlé du sous-thème de notre enseignement. Nous avions dit que notre enseignement a comme sous-thème Lélo, Léo, Lélu, Boubou, aujourd'hui, today. La troisième chose que nous avons eu à parler la fois passée, bien-aimés, nous avions parlé du texte. Et le texte de base de notre enseignement, bien-aimés, se trouve dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 6, du 1er jusqu'au 8e verset. Rapidement, nous lisons la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 6, du 1er jusqu'au 8e verset, le texte de base de notre enseignement. Nous lisons dans le nom de Jésus. L'année de la mort du roi Osias, je vis le ciel et le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pont de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Bien-aimé, c'est ça le texte de base de notre enseignement. Et dans ce texte, bien-aimé, le Seigneur nous a fait grâce de comprendre une chose, que ce texte nous parle de l'appel, et précisément de l'appel d'Ésaïe. Quatrième chose que nous avons y à parler la fois passée, nous avions parlé de la définition de l'appel. C'est quoi l'appel? Nous avions dit que l'appel vient du grec klésis, qui veut dire vocation. Donc l'appel n'est rien d'autre que la vocation, une vocation. Et nous nous sommes aussi dit qu'en parcourant la Bible nous montre qu'il y a plusieurs sortes d'appels. Et cela nous a amené à notre cinquième chose que nous avons eu à parler la fois passée. Cinquième chose, nous avions parlé
des sortes d'appels. Et nous avions proposé au peuple de Dieu 3 sortes d'appels. Première sorte d'appel, il y a l'appel à la repentance. Matthieu chapitre 4, le verset 17e. Dieu appelle ceux qui vivent dans le péché à se repentir. Bien-aimé, toi qui vis dans le péché, Dieu t'appelle à te repentir. Dieu t'appelle au changement. Deuxième sorte d'appel, bien-aimé, il y a l'appel à revenir à Dieu. Zacharie chapitre 1er, le verset 3e. Ici, Dieu invite, ici Dieu appelle ses enfants qu'il avait abandonnés pour une raison, pour une autre, à revenir à lui. Il a dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Toi qui as quitté la présence de Dieu, toi qui as abandonné la présence de Dieu, tu as abandonné les choses de Dieu, Dieu t'invite au travers de cet enseignement de rentrer à lui. Dieu veut se réconcilier avec toi. Troisième sorte d'appel. La fois passée, nous avions parlé de l'appel à se relever. Éphésiens chapitre 5, le 14e verset. Ici, Dieu appelle ses enfants qui étaient tombés à se relever. Dieu appelle ses enfants qui étaient tombés, peut-être dans le sommeil spirituel, peut-être dans la distraction, peut-être dans la paresse, peut-être dans la négligence, peut-être dans la vie du péché. Oui, toi qui es là, tu me suis au travers de cet enseignement. Dieu t'appelle, Dieu te lance cette invitation à te relever. Relève-toi du sommeil spirituel dans lequel tu es tombé. Relève-toi de la négligence. Relève-toi de la distraction. Relève-toi du péché dans lequel tu es tombé. C'est ce que le Seigneur te demande. C'est ce que le Seigneur nous demande. Sixième et dernière chose que nous avons eu à parler la fois passée, nous avions parlé du temps. Oui, Dieu nous invite à nous repentir. Oui, Dieu nous invite à revenir à lui. Oui, Dieu nous invite à nous relever de là où nous sommes tombés. Mais quand est-ce que nous allons faire ces choses? Bien-aimés, la réponse est simple. Aujourd'hui, Lélo, Léo, Lélo, Boubou, today, Lélo, pas demain. Le Seigneur t'invite à te repentir aujourd'hui. Le Seigneur t'invite à revenir à lui aujourd'hui. Le Seigneur t'invite à te relever aujourd'hui, pas demain. Pourquoi pas demain? Parce que demain ne nous appartient pas. Demain appartient à Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer toujours dans le sorte d'appel. La fois passée, par la grâce de Dieu, nous avions parlé de 3 sortes d'appels que nous venons d'énumérer. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons ajouter encore une sorte d'appel que nous voyons dans la Bible. 4e sorte d'appel, nous avons l'appel à la crainte de Dieu. 4e sorte d'appel, il y a l'appel à la crainte de Dieu. Psaume chapitre 34, le verset 10e. Ici, bien-aimé, Dieu appelle le saint. Ici, bien-aimé, Dieu appelle le chrétien. Bien-aimé, ici, Dieu appelle ses enfants à le craindre. Toi qui m'écoutes, le Seigneur t'appelle. Enfant de Dieu, chrétien, Dieu t'appelle à le craindre. Amen. Je disais, 4e sorte d'appel, il y a l'appel à la crainte de Dieu.
Psaume chapitre 34, le verset 10e. Ici, nous voyons Dieu appeler le saint. Ici, nous voyons Dieu appeler le chrétien. Ici, nous voyons Dieu appeler ses enfants à le craindre. Toi qui m'écoutes, au travers de ce message, au travers de cet enseignement, bien-aimé, Dieu t'appelle à le craindre. Mais cela nous amène aussi à nous poser la question, c'est quoi alors la crainte de Dieu? C'est vrai que Dieu nous appelle à le craindre. C'est vrai que Dieu veut que nous les craignions. Mais c'est quoi la crainte de Dieu? C'est quoi la crainte de Dieu? Bien-aimés, nous avons 5 choses à savoir sur la crainte de Dieu. Il y a 5 choses à savoir sur la crainte de Dieu. Primo, bien-aimé, la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur que nous avons de Dieu. Non, la crainte de Dieu, au contraire, bien-aimé, c'est le profond respect que nous avons de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous appelle à le craindre, c'est-à-dire à avoir un profond respect de lui. Yo ozo landanga, nzamba zo senga na yo, nzamba zo benga na yo, o respecter. Amen. Ça, c'est la première chose à savoir sur la crainte de Dieu. Secundo, la crainte de Dieu, c'est l'obéissance à Dieu. Dieu nous invite à lui obéir. Genèse chapitre 22, du 11e jusqu'au 12e verset. Là, nous voyons l'histoire d'Abraham. Dieu a demandé à Abraham son fils. Et pendant que Abraham s'apprêtait à offrir à Dieu son fils, Dieu est intervenu pour dire, non, ne fais pas du mal à ton fils. Maintenant, je sais que tu me crains. C'est-à-dire, maintenant, je sais que tu m'obéis. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est l'obéissance à Dieu. Toi qui me suis maintenant, bien-aimé, le Seigneur t'invite, le Seigneur t'appelle à lui obéir. Obéissons à Dieu comme Abraham a obéi à Dieu, comme notre Seigneur Jésus a obéi à Dieu. Philippiens 2 me dit qu'il était obéissant, obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Soyons obéissants à Dieu. Ayons un profond respect de Dieu. Respectons Dieu dans nos pensées. Respectons Dieu dans nos propos. Respectons Dieu dans toute notre conduite. Que Dieu soit respecté. Tertio, la crainte de l'Éternel, bien-aimé, c'est la haine de tout mal. Proverbe 8, le verset 18e. La crainte de l'Éternel, bien-aimé, c'est la haine de tout mal. C'est la haine de tout péché. C'est le dégoût de tout mal. C'est le dégoût de tout péché. Et en parcourant le dictionnaire, j'ai vu que la haine, c'est le sentiment. C'est le sentiment qui nous pousse à fuir quelque chose. Bien-aimé, le Seigneur t'invite à haïr le mal. N'haïssons pas les hommes, mais au contraire, haïssons le mal. Parce que plusieurs parmi nous, parmi les enfants de Dieu, parmi le chrétien, parmi le saint, plusieurs se haïssent. Non, le Seigneur ne nous invite pas à nous haïr, mais au contraire, le Seigneur nous invite à haïr le mal. Haïssons le mal, haïssons le péché. C'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Toi qui m'écoutes, que le Seigneur te bénisse parce que tu es disposé à l'écouter. Le Seigneur t'invite à haïr le mal, à haïr le péché. Ce que j'aime, le Seigneur n'a pas signé
fait le mal. Le Seigneur n'a pas donné l'exemple de mal. Non, le Seigneur a parlé de tout mal. De tout ce qui est mal, l'enfant de Dieu doit les haïr. Tout ce qui est péché, l'enfant de Dieu doit les haïr. C'est ce que Dieu attend de nous. Quarto, la crainte de Dieu, bien-aimé, c'est la grande sœur à la sanctification. La crainte de Dieu, c'est la grande sœur à la sanctification. Je m'explique. Cela veut dire quoi? Bien-aimé, cela veut dire que la crainte de Dieu vient avant la sanctification. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ne peut mener une vie de sanctification que celui qui a la crainte de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas mener une vie de sanctification sans qu'au préalable que tu craignes Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la sanctification provient de la crainte de Dieu. Je me répète. Bien-aimé, la crainte de Dieu, c'est la grande sœur à la sanctification. C'est-à-dire que, bien-aimé, la crainte de Dieu vient avant la sanctification. C'est-à-dire que ne peut mener une vie de sanctification. C'est-à-dire ne peut fuir le péché. C'est-à-dire ne peut combattre le péché que celui qui est le péché. Bien-aimé, tu ne peux pas fuir le péché. Bien-aimé, tu ne peux pas te séparer d'avec le péché. Bien-aimé, tu ne peux pas combattre le péché sans qu'au préalable que tu haïsses le péché. Donc on commence d'abord par haïr le péché. Et haïr le péché, c'est ça la crainte de Dieu. Et cette haine-là va nous amener maintenant à combattre le mal. Cette haine-là va maintenant nous amener à nous séparer d'avec le mal. Cette haine-là va maintenant nous amener, bien-aimés, à fuir le mal. Donc on ne peut pas fuir le mal si dans son cœur on n'a pas la crainte de Dieu. On ne peut pas fuir le mal si dans son cœur, bien-aimé, on ne déteste pas le péché. Donc pour fuir le péché, il faut au préalable commencer par détester ce péché. Voilà pourquoi nous avons dit que la crainte de Dieu, c'est la grande sœur à la sanctification. Quinto, bien-aimé, la crainte de Dieu a des récompenses. C'est-à-dire quoi? Dieu récompense toujours tout celui qui le craint. C'est-à-dire, Dieu récompense toujours tout celui qui lui obéit. C'est-à-dire, Dieu récompense toujours tout celui qui l'honore. C'est-à-dire que Dieu récompense tout celui qui dégoûte le mal, tout celui qui dégoûte le péché, tout celui qui déteste le mal, tout celui qui est hors du péché. Bien-aimé, la crainte de Dieu a des conséquences. Et première conséquence de la crainte de Dieu, il y a la protection divine. Dieu protège tout celui qui le craint. Psaume 34, le verset 8e. La Bible me dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Donc celui qui craint Dieu, celui qui obéit à Dieu, celui qui a un profond respect de Dieu, il a la protection de Dieu. Dieu va camper tout autour de lui. La Bible me dit encore quelque part que l'œil de Dieu
celui qui le craint. Dans la première récompense, nous voyons la protection divine. Dieu protège ceux qui le craignent. Deuxième récompense, nous voyons la prospérité. Dieu fait prospérer tout celui qui le craint. Exode chapitre 1er, du 20e jusqu'au 21e verset. Là nous voyons Pharaon donner des ordres aux sages femmes que quand vous allez faire accoucher plutôt les femmes israélites, si dans le siège vous voyez que c'est un enfant mâle qui vient, tuez-les. Mais si c'est un enfant femelle, otikaye. Mais la Bible me dit que les sages femmes ont craint le Seigneur. Elles ont obéi au Seigneur. Et comme récompense, la Bible me dit que Dieu a fait prospérer ces femmes. Dieu a fait prospérer leur maison. Donc tout celui qui obéit à Dieu va vivre la prospérité. Tout celui qui obéit à Dieu, bien-aimé, Dieu le fait prospérer. Troisième récompense et l'avant-dernière, la longévité. La Bible me dit, Proverbe 10, le verset 27e, que la crainte de l'Éternel augmente les jours. Donc celui qui craint le Seigneur, celui qui obéit au Seigneur, celui qui marche en conformité à la parole de Dieu, aura une longue vie. C'est-à-dire, se verra ses jours être augmentés. La crainte de l'Éternel augmente les jours de nos vies. Voilà pourquoi le Seigneur t'invite, bien-aimé, toi qui me suis, à lui obéir. Toi qui me suis, le Seigneur t'invite, bien-aimé, à conformer ta vie, à conformer ta façon de vivre, ta conduite à la parole de Dieu. C'est alors que tu auras sa protection. C'est alors que tu vas vivre la prospérité. C'est alors que tu auras une longue vie. Quatrième et dernière récompense, il y a l'abondance. Psaume 34, le verset 10e. La Bible me dit que celui qui craint le Seigneur, celui qui craint Dieu, ne manque de rien. En d'autres termes, si tu ne veux manquer de rien, crains seulement le Seigneur. Et quelque part, la Bible me dit que Dieu accomplit les désirs de celui qui le craint. Bien-aimé, olingi nzamba kokisa ba posa na yo, banga kakaye. Olingi nzamba kokisa ba posa na yo, le Seigneur te donne une piste. Tosa e kaka. Lukaka ko conforme vie na yo, lukaka ko conforme conduite na yo, na volonté na ye, na parole na ye. Celui qui craint Dieu ne manque de rien. Celui qui craint Dieu, Dieu accomplit ses désirs. Comme rappel, aujourd'hui nous avons parlé de la quatrième sorte d'appel. L'appel à la crainte de Dieu. Psaume 34, le verset 10e. Dieu t'invite, saint de Dieu. Dieu t'invite, chrétien. Dieu t'invite, enfant de Dieu, à le respecter, à l'honorer. Dieu t'invite à lui obéir. Dieu t'invite à haïr le mal, à haïr le péché. Si on peut se permettre
de conclure, de résumer ce que Dieu nous a donné comme message aujourd'hui, le résumé, nous le voyons dans le livre des psaumes. Les psaumes chapitre 46, le verset 11e. Là, Dieu dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Enfants de Dieu, arrête. Arrêtons. Arrête et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Mais il y a quelque chose qui me montre. C'est vrai que le Seigneur nous invite à arrêter. C'est vrai que le Seigneur nous invite à abandonner cette vie de désobéissance. C'est vrai que Dieu nous invite à abandonner cette vie de péché. C'est vrai que Dieu nous invite à le respecter. Mais comment y parvenir? Comment arriver à craindre Dieu? Comment? Bien-aimés, nous avons dit que la crainte de Dieu, c'est la haine de tout mal. Proverbe 8, le verset 13e. Et la haine, c'est un sentiment. Et nous voyons dans le livre de Philippiens, le chapitre 2e et le verset 13e. La Bible me dit que c'est l'Éternel qui produit en nous le vouloir et le faire. Voilà pourquoi nous allons demander à Dieu, lui qui produit en nous le vouloir et le faire, lui qui produit des sentiments en nous, qu'il accepte de produire la haine du mal, la haine du péché en nous. Voilà pourquoi, bien-aimé, je veux t'inviter à incliner ta tête dans la prière. Ensemble, nous allons prier. Ensemble, nous allons tourner nos cœurs. Ensemble, nous allons tourner nos yeux vers celui-là qui produit en nous le vouloir et le faire. Qu'il accepte de produire en nous la haine du mal. Qu'il accepte de produire en nous le dégoût du péché. La Bible me dit qu'il avait donné à Saoul un cœur nouveau. Oui, qu'il accepte de nous donner un cœur nouveau. Ce cœur-là qui dégoûte le mal. Ce cœur-là qui est rempli de haine, non pas des hommes, mais du péché. Oui, nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Cher Père, nous te disons merci. Merci de ta parole. Merci de ton invitation. Merci de ton appel. Oui, au travers de cet appel, nous voyons l'amour que tu as pour nous. Au travers de cet appel, nous voyons comment tu veux que nous soyons bien. Tu veux que nous soyons en bon terme avec toi. Tu veux que nous soyons bénis. Tu veux que nous soyons heureux. Toi qui vois toutes choses. Oui, tu as vu dans nos pensées. Oui, tu as vu dans notre marche qu'il n'y avait pas la crainte. Oui, la crainte de ton nom. Voilà pourquoi tu nous invites. Voilà pourquoi tu nous lances en ce jour cette invitation. Mais nous rentrons encore vers toi. La Bible me dit que notre capacité nous vient de toi. La Bible me dit encore que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Je te présente mon cœur. Je te présente le cœur de ma soeur. Je te présente le cœur de mon frère.
accepte de produire dans nos cœurs la haine du mal, la haine du péché, dans le nom de Jésus. Produis dans nos cœurs les dégoûts du mal, dans le nom de Jésus. Donne-nous la capacité de te respecter. Que dans nos pensées, que nous puissions te respecter. Que dans nos propos, que nous puissions te respecter. Yahweh notre Dieu, que dans notre conduite, que nous puissions te respecter. Fais-nous grâce. C'est toi qui as dit à Moïse que tu fais grâce à qui tu fais grâce. Et miséricorde à qui tu fais miséricorde. Toi qui, à cause de ton amour, à cause de ta grâce, tu nous donnes le souffle de vie. Oui, tu nous as sauvés. Tu as fait de nous tes enfants. Oui, tu nous as fait entrer dans ta grande famille. Oui, nous ne sommes pas de la famille présidentielle, mais nous sommes de la famille royale céleste. Oui, à cause de cette grâce-là, oui, donne-nous un cœur rempli de haine du mal, rempli de haine du péché. Dans le nom de Jésus, nous reconnaissons que de nous-mêmes nous sommes incapables. Voilà pourquoi nous recourons encore à toi. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce de te craindre. Fais-nous grâce de t'obéir. Seigneur Jésus, la Bible me dit d'avoir le même sentiment que tu avais. Oui, tu étais obéissant. Nous crions vers toi. Toi qui as vécu dans ce monde, avec ce corps que j'ai, la Bible me dit que tu n'as point péché. La Bible me dit que tu as obéi au Père. Aide-nous aussi, au travers de ton esprit, d'obéir au Père comme toi tu l'as fait. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Yahweh notre Dieu, de tout cœur nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que ta parole a produit dans nos vies. Nous couvrons ta parole. Nous couvrons les fruits de ta parole dans nos vies par le sang de Jésus. C'est dans le nom de Jésus, avec le Saint-Esprit, que nous te prions. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. I give